Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai un invité d'honneur. Comme je vous avais prévu, sur cette chaîne, il y aura toujours des surprises. Et aujourd'hui, je suis avec un monsieur. C'est votre première fois de le voir sur ma chaîne. C'est un monsieur que je connais depuis des années. Et je ne vais pas beaucoup parler. Je vais lui laisser l'opportunité de se présenter à mes abonnés. Monsieur Commis, bonjour. Monsieur Jules, c'est comment? Ça va? Ça va, hein, tranquille. Présente-toi à mes abonnés. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu t'appelles? Ok, salut à tous, coucou à tous. Moi, c'est Komi, Athiogbe Komi, ensemble avec Jules ici à Sienne, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, et puis bon, on est doctorant en pharmacologie et aussi youtubeur. Ma chaîne, c'est plus en anglais, Komi Stott, où je parle de relations amoureuses, comment créer une relation healthy, c'est une relation saine et Scène. stable. Une relation saine et stable, c'est ça, voilà. Moi, spécialement, moi, je suis ta chaîne, comme Stott. Ouais. Je me rappelle une de tes vidéos. Je pense que je me rappelle plus le titre de la vidéo, mais tu parlais de euh, love des verbes, c'est-à-dire le verbe Yeah. aimer, c'est un verbe. Mm. Ou bien. Donc, tu disais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aimer, c'est un verbe. Qu'est-ce que tu voulais dire à ton public comme ça? Aimer, c'est un verbe. C'est une phrase que j'ai apprise dans cette histoire. Comme je dis sur ma chaîne, en fait, ce que je partage, qu'elle a dit que je suis un expert, non, en fait, je me suis mis dans voilà, dans ce bateau-là, dans cette aventure, ok, forcément me mettre dans une relation saine et stable. Donc, quels sont tous les éléments qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ça qui m'a fait rentrer dans les études, voilà, des livres, des articles et tout ça. Et je pense que j'ai lu cette phrase-là dans un livre ou bien dans quelqu'un qui faisait une conférence qui disait que l'amour, c'est vrai, c'est un sentiment. D'accord? Mais avant de devenir un sentiment, il faut se dire, si on le ramène littéralement, d'accord, l'amour, c'est aussi un verbe. Je t'aime, ok? La vidéo était en anglais, donc love. En anglais, on dit I love you. Donc, tu vois. Donc, love, dans cette histoire-là, c'est en fait un verbe. I love you. Or, un verbe, quand on le prend, c'est un verbe qui définit forcément une action. Les verbes, je mange, c'est que tu fais une action. J'écris, je parle, voilà, je fais ci, je fais ça. Tu es en train de faire quelque chose. Donc, avant de dire l'amour, c'est vrai, c'est un sentiment, mais c'est aussi des actions à faire. Donc, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut que ça se sente dans les actions que tu fais. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu négliges en même temps les actions qui accompagnent le verbe aimer. Donc, aimer quelqu'un, aimer, c'est vrai, c'est le feeling, mais c'est en fait ça que je veux dire. Genre, les gens doivent prendre conscience que quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut que tu accompagnes ça des actions qui vont avec le verbe aimer. Et ces actions, en fait, sont redéfinies par d'autres petits verbes. Donc, c'est comme l'amour, c'est un grand tout. Et à l'intérieur le verbe aimer plutôt, c'est un grand tout. Et à l'intérieur du verbe aimer, on a le verbe peut-être écouter, parler, comprendre, donner. Voilà, deux petits verbes comme ça qui forment le tout du verbe aimer. C'est en fait ça que je veux dire dans cette vidéo. En fait, tu viens de dire que aimer, c'est tout un ensemble de trucs. Euh, mais je me rappelle aussi, euh, dans une de tes vidéos, Mm. tu as partagé quelque chose qui m'a vraiment touché. Mm. C'est que tu disais que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà. Quand tu parlais de l'amour, Ouais, je pense que c'est ta vidéo sur l'âme sœur, si j'ai bien mémoire. ouais, l'âme sœur. Mhm. Allez chercher comme Stott. Comme Stott. Il partage beaucoup de La bonnes choses vidéo de là-bas. l'âme sœur. Donc, dans ta vidéo de l'âme Ouais, sœur, ouais, 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 je me tu souviens de disais la qu'on ne peut vidéo. pas donner ce qu'on n'en a pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là? Ça, c'est un point intéressant que tu as touché parce que
Quand j'ai commencé la vidéo de l'âme sœur, je pense qu'elle se définit en 3 vidéos ou bien en 2 vidéos. Et la première, c'était, je donnais aux gens l'astuce pour trouver l'âme sœur en combien? 10 secondes ou en quelques minutes, voilà. Mais en fait, le point de la vidéo, c'était de faire comprendre aux gens que la première personne, parce que quand nous parlons de l'âme sœur, tout le monde se dit que c'est cette personne idéale là que je veux trouver, qui va venir m'aimer et combler ma vie. Mais en fait, c'était pour dire aux gens que l'âme sœur, en fait, c'est nous-mêmes d'abord. La première personne que tu dois aimer pour que quelqu'un d'autre vienne de quelque part pour t'aimer, c'est toi-même d'abord. Donc, si tu ne t'aimes pas, personne d'autre ne viendra t'aimer et tu ne pourras pas donner de l'amour à quelqu'un. C'est comme ça, c'est d'où vient la phrase, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Parce qu'on se dit, l'amour, en fait, quand on va dans une relation, c'est du donner et du recevoir. Mais c'est d'abord du donner. C'est-à-dire que je t'aime, c'est je te donne. Or, le principe de base, c'est universel. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, indépendamment de combien quelqu'un d'autre t'aime, tu ne pourras jamais, ce ne sera jamais suffisant. Quelqu'un pourra venir te combler de quoi. Tant que tu ne t'aimes pas toi-même, il y aura toujours un doute, un jugement que tu auras qui restera gangréné là. Et tu ne pourras pas réellement voir l'amour d'autrui. Donc, aimer, en fait, c'est cette balance-là entre le donner d'abord et le recevoir. Et ça commence par soi-même, par s'aimer, par s'accepter soi-même comme on est. C'est là peut-être d'où vient cette histoire de self-love et tout ça. Bon, ça c'est aussi un autre sujet. Mais ça commence par soi-même d'abord, s'accepter, voilà, avant de pouvoir dire que maintenant, voilà. Ça veut dire que s'il y a personne dans ma vie aujourd'hui, je m'autosuffis, je m'aime comme je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne forcément m'aimer avant que je ne me dise que, oh, je suis vivant, tu vois. Donc, là, maintenant que tu as assez d'amour en toi, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Tu peux maintenant amener quelqu'un dans ta vie et cette joie-là que tu as maintenant, tu pourras la déverser sur une autre personne. Tu pourras amener quelqu'un dans ta joie de vivre. Je sais pas si tu as compris. Je Voilà. comprends. Il y a un motivateur que je suis, un écrivain américain, Mm. qui a donné un exemple qui est vraiment relié à ton point. Mm. Il faisait une conférence et au cours de la conférence, il a pris l'orange Mm. et il a tranché l'orange en deux. Mm. Il a pressé l'orange et qu'est-ce qui sortait de l'orange? C'était le jus Le jus, d'orange. ouais. Et il disait que euh, il peut jamais presser l'orange et le jus de citron va sortir. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui veut dire que tu ne peux que le citron, l'orange ne peut que donner l'orange, Ouais. le jus d'orange, le citron ne peut que donner Ouais. le jus de citron. Donc, ce que tu as en toi, c'est ça que Donner. Ouais. tu pourras donner à autrui. Et je pense que mais quand on dit, ceux qui ne arrivent pas à s'accepter, ou bien ceux qui n'ont pas, euh, ou bien comment quelqu'un peut savoir que j'ai de l'amour? Comment savoir qu'on a J'ai de de... l'amour en moi. Parce que on veut pas de l'intérieur. Ouais. Tu Mm. vois, Mm. l'intérieur, personne ne voit l'intérieur, ou bien vous voyez l'intérieur. Donc, personne ne voit l'intérieur. Comment la personne peut savoir, oui, là où je suis, je sais que j'ai l'amour en moi. Ouais. D'abord, il faut se dire que il faut arriver, c'est aussi, je pense, c'est une question qui rentre beaucoup dans le développement personnel pour se connaître soi-même, d'abord. C'est vrai, on dit l'amour, c'est un sentiment et tout ça là, mais c'est-à-dire, tu dois être véridique avec toi-même d'abord. Si tu n'as pas, si personnellement, est-ce que tu te juges tout le temps? Est-ce que tu es cette personne-là qui n'est jamais content avec toi? Quand tu es seul, parce que là, tu es seul avec toi et toi-même peut-être dans un espace, comment est-ce que tu te vois dans un miroir? Est-ce que tu te vois seulement avec du jugement? Est-ce que tu te vois seulement avec pas complète? Est-ce que tu n'es pas complet? Tu as besoin de quelque chose avant de t'accepter. Est-ce que... Parce que c'est vrai, comme tu as dit, on ne voit pas à l'intérieur, mais ce qui est à l'intérieur, on le sent. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est au dehors. Peut-être nous ne le montrons pas aux autres comme nous sommes à l'extérieur. Tout le monde sourit, hein. Je suis là maintenant, je souris, mais à l'intérieur, ouais.
À l'intérieur, moi seul sais. Et l'amour à l'intérieur, en fait, c'est, est-ce que tu as cette acceptation de soi? Est-ce que quand tu es seul avec toi, tu vis dans cette joie-là? Est-ce que quand tu es seul avec toi, tu es libre dans tes mouvements? Tu n'es pas cloîtré par ton propre jugement, tu n'es pas, voilà, tu n'as pas, comment dire, tu n'es pas triste en toi-même, tu ne te blâmes pas, oh, je suis, c'est comme par exemple, les gens qui sont gros, qui se disent qu'ils doivent maigrir, et chaque jour, quand ils sont là, ils pleurent, oh, comment, regardez comment mon gros ventre, si et ça, 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 ça. Ça, tu as tellement de jugement en toi que même si quelqu'un vient te dire que tu es belle, spécialement pour les femmes, tu ne pourras jamais accepter ce point-là. Tu pourras, même si la personne t'offre des cadeaux, tu auras toujours ce jugement en toi. Tu ne pourras jamais accepter que quelqu'un m'aime comme je suis parce que tu n'as pas commencé par toi. Donc, quand tu es seul dans ton espace, comment est-ce que tu te juges? Est-ce que tu as... Parce que normalement, l'amour, ça va, les gens diront, c'est quelque chose qu'on est naturellement avec. C'est vrai, il y a toujours cette petite flamme-là qui est là. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter, qu'il faut apprendre à aller le prendre et l'accepter, le vivre, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, bon, c'est ce que je pense de comment est-ce que... Je pense que ce que tu dis est vrai. L'intérieur ne le voit pas, mais on le sent. Donc, je pense aussi que si tu t'aimes toi-même, à un moment de la vie, tu vas quand même le sentir que, surtout quand tu veux te plaigner ou bien tu te vois dans le miroir, tu dis, tu es fier de toi, Ouais, tu es fier de ta personnalité, ouais. tu es fier de celui que tu aimes, tu vois. Et je voulais dire que si quelqu'un suit cette vidéo, je ne sais pas à quelle tranche d'âge il est, ou bien elle est, Mm, et elle veut commencer par s'aimer soi-même, mm, tu vois, parce que dans notre, généralement, personne ne nous montre à comment s'aimer. ouais. Les gens disent, aime-toi toi-même, quand tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer, mais bon, qu'est- qu'est-ce qu'est-ce que de pratique, hein? Quelle action pratique que tu peux donner à quelqu'un de commencer aujourd'hui pour s'aimer soi-même? D'accord. Donc, s'aimer soi-même, d'abord, la première question, quel genre de personne est-ce que je suis? Moi, sur ma chaîne, je dis je suis quelqu'un de pratique. Genre, quel genre de personne que tu es? Je demande aux gens de passer peut-être à un bic et à une feuille et d'écrire exactement le genre de personne que tu te dis que tu es, ou bien que tu veux être. Parce que s'accepter soi-même, c'est accepter ce qu'on est. C'est s'aimer soi, voilà. Donc, commence déjà par savoir quel est cet idéal-là que tu te dis que tu es. Comment est-ce que toi, tu te vois? Il faut l'écrire. Si tu te dis que là, tu ne t'aimes pas, bien, tu n'aimes pas ce que tu es. Écris ce que tu aimes et écris comment tu te décris. Maintenant, après avoir écrit ça, essaie de trouver en toi, essaie de maintenant de te poser les questions. Comment est-ce que je vais faire, par exemple, pour atteindre cet idéal-là? Tu as écrit sur une feuille, tu t'es mis, tu as mis comment est-ce que tu es, tu as mis peut-être dans ta tête quel est cet idéal-là. Maintenant, est-ce que tu peux atteindre cet idéal? Est-ce que c'est quand tu l'as écrit? Parce que quand c'est visible, des fois, nous voyons réellement ce qui est. Des fois, les gens ne s'aiment pas juste à cause de, ils ont des choses dans leur tête, ils se disent, oh, je veux avoir un six-pack, je veux avoir un truc là. Mais le secret, à savoir que si tu n'acceptes pas ce que tu es aujourd'hui, tu ne pourras jamais devenir l'idéal que tu veux devenir. Ça, c'est la première chose. Donc, écrire les deux trucs sur une feuille et les voir clairement. Et de se dire que tant que je n'ai pas accepté ce que je suis actuellement, je ne pourrai pas avancer vers cet idéal. Maintenant, il y a une mantra que certaines personnes enseignent ou tout ça là, de se mettre devant un miroir et de se répéter, L'autosuggestion. voilà, l'autosuggestion, je suis ci, je suis ça, ça marche aussi. C'est aussi une technique très puissante pour que tu puisses euh, t'aimer, bien te voir comme tu es et de t'aimer comme tu es. Et la première des choses qu'il avait donné, c'est d'écrire ce qui tu es. C'est un concept que j'aime beaucoup. Mm. Where I am and where am I going? Tu Ouais. vois, je suis où je veux aller. Je pense Et que peut-être dans ces cas aussi, parce que quand tu écris ce que tu es, tu sais quoi aimer en fait. Tu as visuellement quoi aimer. Et pour ceux qui ne s'aiment pas, quand tu écris ce que tu es et tu écris ce que tu aimes en fait, tu vois un peu réellement sur un papier, voilà.
Maintenant aussi, le truc, en fait, le, le truc qui est caché en dessous de cela, c'est que il faut comprendre, en fait, que l'acceptation de soi, c'est l'idée de comprendre, en fait, que je suis comme je suis, en fait. Genre, toi, c'est toi et tu es unique en ton genre. C'est pas que une personne, que ce soit son physique ou son truc là, est meilleure que soi-même. Nous sommes tous uniques en notre genre et des fois, on se dit que c'est peut-être, oh, personne ne pourra m'aimer comme je suis. Ça, c'est totalement faux, hein. Quel que soit, il y a une loi de la nature que j'ai appris, c'est que quel que soit le type de personne que tu es, il y a quelqu'un quelque part qui est là, même dans ton entourage proche, qui t'apprécie, qui t'aime tous les jours sans que tu ne le saches. Donc, déjà, il faut se dire aussi que manière dont je suis, il y a quelqu'un dehors qui m'apprécie. Il y a quelqu'un qui me voit tous les jours, qui sourit quand la personne me voit. C'est une mantra qu'il faut aussi se répéter tout le temps. Tu es déprimé ou quoi, dis-toi que quelqu'un là dehors, la personne est en train de me voir et la personne est toute contente. Manière dont je suis, je remplis la vie de quelqu'un. Donc ça veut dire que ce que tu es actuellement a de l'importance pour quelqu'un. Parce que c'est aussi ça aussi quand ça vient dans le self-love. On ne s'aime pas parce qu'on des fois on se dit que manière dont je suis, personne ne m'apprécie bien, personne ne, je ne pèse dans la vie de personne. Or, nous ne savons pas, je pense que c'est une loi naturelle, il y a toujours quelqu'un quelque part, surtout dans ton entourage que tu côtoies chaque jour, qui te voit et qui t'apprécie pour ce que tu es. C'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que chacun est parfait comme il est. Ouais, Dieu ouais. nous a créés parfaitement. Mm. Bien que, comme on dit, we are perfectly imperfect. Tu Voilà. vois, Mm. on est parfaitement Parfaitement imparfait. imparfait. Ouais. Donc, tu es parfait comme tu es et tu dois t'accepter comme tu es. Pour terminer cette interview, j'ai une question, mais je vais le partager en deux parties. Ouais. La première question, je sais que tes vidéos sont souvent reliées à la relation Ouais. et j'aimerais demander, euh, par rapport à ton expérience, Mm. quelle est euh, l'erreur numéro un ou bien une erreur Ouais. que tu vois fréquemment que les gens font dans leur relation. Et la deuxième partie est que quel conseil tu peux donner pour éviter cette erreur? Maintenant, quand tu dis erreur dans une relation, il faut être dire erreur à quel niveau, par exemple? Dans l'engagement, avant de s'engager ou bien après qu'on soit engagé avec quelqu'un ou Je bien. parle d'une erreur que tu vois fréquemment selon ton expérience, que ce soit dans l'engagement, que ce soit une des erreurs que tu peux partager avec les abonnés. Parce que, Ouais, évidemment, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons, nous bien sommes sûr des qu'il y en humains. a. Et quelle Donc, erreur que tu penses que ça détruit souvent la relation? C'est ok, l'erreur qui une erreur qui détruit détruit la les relation. relations. Je pense que je veux juste donner un qui m'est particulier parce que je pense que c'est un point tournant que beaucoup négligent et c'est la communication. La Ne pas communication. prendre la communication au sérieux dans une relation, c'est tuer la relation de bas âge en fait. Et le mot communication, communi- communication dans une relation, ça implique beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Je pense que c'est ce qui fait aussi la différence sur ma chaîne. Et c'est ce que je veux apporter de différence sur ma chaîne, c'est donner des trucs pratiques. Quand on dit communiquer, par exemple, communiquer ne veut pas seulement dire que tu parles avec quelqu'un. Ça veut dire aussi écouter la personne. Donc, l'erreur que beaucoup font, ils ne comprennent pas le b.a.-ba de la communication. La communication, c'est deux personnes qui échangent quelque chose. Ça veut dire que quand l'autre personne parle, tu écoutes. Tu analyses ce que la personne dit et tu réponds en fonction de ce que la personne a dit. C'est pas que tu parles seulement à la personne pour que la personne t'écoute. La communication, ce n'est pas se dire que tu cries et puis la personne aussi écoute. En fait, la communication, c'est peut-être un autre topic à ouvrir en termes de vidéo, mais l'erreur que beaucoup font en relation, c'est de ne pas comprendre le B à bas de la communication dans une relation. Et là, il faut réellement répondre à la deuxième partie de la question. Le conseil, c'est en fait de se pencher, de comprendre en fait que la communication, c'est parler. Ce n'est pas crier, ce n'est pas
estimer quelque chose, bien avoir des suppositions et puis le dire. C'est échanger, c'est une échange d'idées, surtout quand il s'agit de relations, c'est une échange d'idées basée sur les besoins de tous les deux personnes dans une relation. Donc, c'est un cycle en fait. C'est de là à là. Ce n'est pas qu'une seule personne parle, 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 une seule personne crie, crie, crie. Et puis, c'est ça. Non. Juste un petit. Sinon, on va faire des heures ici en parlant de communication. Donc, Je pense que la communication sera un thème intéressant que tu peux aborder sur oui, ta oui. chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui viennent parce que, comme j'ai dit, la communication est un peu vague. Et je pense qu'il y a beaucoup de points à comprendre. Parce que là, je viens de parler de communication, c'est aussi écouter. Comment écouter? Comment écouter? Écouter, il y a une vidéo que j'ai fait où je disais aux gens pratiquement de se taire. À chaque fois qu'il y a un problème et que voilà, vous avez un partenaire qui crée dans une relation, taisez-vous et écoutez la personne jusqu'au bout. Écoutez la personne, essayez de comprendre qu'est-ce que cette personne-là veut dire dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle crie et tout ça là. Et l'autre conseil maintenant, c'est à ceux qui crient dans les relations. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème, vous criez. Donc, essayez de parler de vos besoins. Qu'est-ce qui vous fait sortir cette furie là ou bien voilà, qu'est-ce qui donne cette comment on dit ça encore, bah qu'est-ce qui vous enrage, qu'est-ce que l'autre personne a fait qui fait que vous brûlez, vous voulez tout, voilà. Et au lieu de sortir des mots, de crier, dites exactement c'est quoi le besoin qui a été manqué, c'est quoi le point que la personne a touché qui vous a enragé. Peut-être que, voilà, peut-être c'est un homme qui est allé au boulot, qui est rentré vers minuit, par exemple, que sa femme crie. Peut-être ce qui est caché en dessous et qui va commencer la communication, c'est à la femme de dire peut-être à son mari, monsieur, je me suis senti seul dans la maison aujourd'hui. J'étais stressé, dépressé parce que je pensais que tu ne m'aimais pas. Tu m'as laissé toute seule à la maison. C'est mieux que de dire, pourquoi c'est à cette heure-ci que toi tu rentres? Depuis là, les gens sont sortis. Voilà. Ça, c'est le béaba de la communication. Quand tu dis que monsieur, voilà, voilà, c'est comme ça que je me suis senti, le mec a compris réellement ce que tu voulais dire. Mais si tu dis, depuis là, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré, il va comprendre comme si tu attaquais son boulot ou tu attaquais la. Il ne va pas comprendre que tu es en train de lui parler de ton besoin. Tu vois? Donc, c'est des layers, c'est des couches et couches dans la communication. Peut-être, voilà, des vidéos viendront sur ma chaîne pour aborder le sujet. Donc, voilà, juste pour. Ouais, la communication, c'est quelque chose de vague. Ouais, Quand on parle de la communication, on parle du body language, on parle beaucoup de choses. du visuel, on parle de ce que la personne ne dit pas, parce Voilà. que il y a des choses que la personne dit autrement. Donc, il faut être capable de détecter. Je pense que c'est un concept très vague. Moi-même, j'apprends aussi sur la communication. C'est un concept très vague, mais ça sera intéressant, comme tu le promets, Ouais, ouais, ouais. Forcément, de faire forcément. certaines vidéos sur ça, et Voilà. ça sera intéressant de les partager. Si vous aimez la vidéo comme la sorte, dites-nous dans les commentaires et on va encore inviter beaucoup de personnes comme ça pour venir partager ensemble, faire des vidéos Espérons. en discussion comme ça. Et n'hésitez pas de liker. Liker depuis là, j'ai pas liké la vidéo. Vas-y, va liker en même temps. Liker la vidéo, partager avec vos amis. Et comme merci pour cette interview. Non. J'ai appris Merci à beaucoup de toi. choses. Merci à J'ai toi. appris Voilà. vraiment beaucoup de choses et je pense que nos abonnés aussi ont appris beaucoup de choses. Et c'est un plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Si tu as un dernier mot aux abonnés, un dernier mot de revoir, ou bien qu'est-ce que tu veux partager et Non, avant qu'on bon, clôture cette. merci quand même à tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure de YouTube quand même, aux abonnés de la chaîne, merci à vous parce qu'on grandit aussi grâce à nos abonnés. Et un truc aussi, peut-être, nous ne sommes pas, des gens nous voient peut-être comme des gourous ou des coachs. C'est vrai, nous avançons vers ce domaine-là, mais il faut dire que la connaissance, en fait, elle est donnée pour tous. Je pense que le but de la chaîne, c'est d'apporter peut-être cette connaissance-là que nous sommes en train d'acquérir aux autres. Mais il est aussi du devoir de celui qui suit la chaîne, mais celui qui suit les vidéos, d'aller faire son travail pour pouvoir changer sa vie.
Donc voilà, c'est juste. Ah, sinon c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui nous supportent. Merci à tous nos abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Comme je vous ai dit, en 2023, il y a beaucoup de surprises vidéo. Donc, restez toujours connectés. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Donc, Monsieur Comé, à la prochaine. À la prochaine. Ouais, ciao. Ciao.